2000 jeunes recrues vont être insérés, annonce faite lors d'une cérémonie de signature de convention entre l'Agence Emploi Jeunes et la plateforme des services de Côte d'Ivoire. En France, des jeunes militants installent un camp climat à Paris, la capitale. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a présidé une cérémonie de signature de convention entre l'Agence Emploi Jeunes et la plateforme des services de Côte d'Ivoire. Ce partenariat se situe dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 du programme social du gouvernement. La signature de convention a eu lieu au plateau. Walter Amadou Ouattara. À travers la présente signature de convention entre Jean-Luc Quadio, administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, et Charles Assoumou, secrétaire exécutif de la plateforme des services de Côte d'Ivoire, 32 000 jeunes bénéficieront d'un programme d'insertion. Ils mèneront des activités d'entretien des voies et espaces publics. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'Agence Emploi Jeunes est un guichet ouvert à tout type de jeunes. Ce programme s'adresse particulièrement à des jeunes qui ont une faible qualification. Donc pour nous, l'idée de les accompagner à travers une offre de service pour les permettre d'être employables. C'est fort de cette dynamique impulsée dans le cadre du programme social du gouvernement que nous avons bien voulu nous rapprocher de la PFS. Sachez que l'Agence Emploi Jeunes compose avec les autres partenaires dans une logique de faire-faire. Concrètement, il s'agira en lien avec les représentations de l'Agence Emploi Jeunes, c'est-à-dire les divisions régionales et les guichets emploi, de mobiliser les jeunes qui sont déjà dans nos bases de données et de procéder à la sélection des bénéficiaires. Ensuite, procéder à toutes les opérations préalables à la mise en activité, c'est-à-dire les visites médicales d'aptitude, les vaccinations, l'acquisition de tous les équipements de travail. Il est prévu que ces jeunes perçoivent un pécule. Au bout de 6 mois, les bénéficiaires de ce plan d'insertion auront droit à un financement pour leur projet individuel. Pendant les 6 mois, le dispositif d'accompagnement de ces jeunes, en effet, donc de monter des projets pour bénéficier des financements me paraît essentiel. Je vais rappeler quand même que c'est vrai que c'est 4500 jeunes pour 52 localités, et c'est près de 2 milliards, soit 6 000 points qui seront investis. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, se félicite de cette signature de convention qui officialise ainsi plusieurs mois de collaboration inscrite dans l'AS 4 du programme social du gouvernement. L'Agence Emploi Jeunes va assurer l'appui logistique, l'inscription des bénéficiaires, le financement des activités et le suivi et évaluation du projet. Ce 26 septembre marque la 3e édition de la Journée mondiale de la contraception. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur le développement des services de santé sexuelle. Il a permis de mettre plus de 600 000 femmes sous contraception. Je vous invite à suivre la déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à Kaoulé. Et c'est le point de Salima Toudia. En Côte d'Ivoire, on compte 622 000 femmes mises sous contraception, soit une prévalence contraceptive de 21,1% atteint en 2019 contre 23% en 2018. Ce qui a permis d'éviter 467 000 grossesses à risque, d'éluder 167 000 avortements à risque et d'esquiver 2 000 décès maternels. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de développement des services de santé sexuelle et reproductive, y compris de la planification familiale. La Côte d'Ivoire dégage chaque année plus de 500 millions de francs CFA pour l'achat de produits contraceptifs. La Côte d'Ivoire a jugé nécessaire d'augmenter le nombre des structures sanitaires offrant les services de planification familiale en passant de 60% en 2010 à 100% depuis 2018. La Côte d'Ivoire adapte les services de planification familiale aux adolescents et jeunes sur toute l'étendue du territoire. Même si l'objectif national de 31% d'ici 2020 est atteint, le pays continue son engagement dans le processus de développement des services de santé sexuelle et reproductive, y compris de la planification familiale. Plus de 30% des femmes en Union ont des besoins non satisfaits en planification familiale, avec une dominance chez les adolescents et jeunes de 15 à 24 ans. Chères mamans, chères jeunes filles, je vous invite à utiliser les services de planification familiale pour espacer les naissances.
Les hommes sont invités à soutenir leurs femmes dans la planification, qui a aussi des avantages tels que la réduction des charges de la famille. Nous restons dans le domaine de la santé. 7 infirmiers ont reçu le prix Nursing Awards. Il se situe dans le cadre de la commémoration de la journée de reconnaissance de l'infirmier et de l'infirmière. L'événement est placé sous le thème « Les défis de la santé au travail face à la pandémie à coronavirus ». Il s'est déroulé ce samedi au CHU de Trècheville. Dangui. Après plus de 30 ans de service dans la profession infirmière, Eba Honoré est au nombre des lauréats du prix Nursing Awards. Il a reçu son trophée ce samedi à l'INFAS à Trècheville à l'occasion de la commémoration de la journée de reconnaissance de l'infirmier et de l'infirmière. C'est un sentiment de fierté d'abord et puis de reconnaissance pour tout ce que j'ai fait et de reconnaissance aussi pour la profession que j'exerce. Il faut dire que si je suis arrivé là, c'est grâce à tous ceux qui m'ont encadré, tous ceux qui m'ont soutenu dans le travail au quotidien. Moi, ma force et ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des soins soit humanisé par le personnel soignant. Au total, 7 infirmiers et infirmières ont reçu le prix Nursing Awards. Promotrice de l'événement, l'Association des infirmiers et infirmières en santé du travail de Côte d'Ivoire veut encourager ses membres en mettant en relief leurs mérites et leurs performances sans perdre de vue les défis de la santé au travail face à la pandémie à coronavirus. Notre combat dans cette lutte contre la Covid-19, c'est de permettre à tous les infirmiers d'être au même niveau d'information, de prendre les directives qui ont été édictées par le ministère de la Santé et de les mettre en pratique dans nos diverses entreprises. Il est important déjà que ces infirmiers comprennent l'impact de cette pandémie-là sur la survie des entreprises, mais aussi sur les emplois. Alors donc, il était important que ces infirmiers comprennent qu'il n'y a que la prévention qui peut aider à rompre la chaîne de contamination. L'Association des infirmiers et infirmières en santé du travail de Côte d'Ivoire plaide pour une revalorisation de la profession d'infirmière, perçue par certains observateurs comme la cheville ouvrière du système de santé ivoirien. Parlons développement. La commune d'Anyama bénéficie de 9 projets de construction d'infrastructures à impact rapide. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv. Le maire de la commune d'Anyama, accompagné de ses proches collaborateurs, a procédé au lancement de ces projets. Bintou Pekele, Dangui. Belleville, Abebroukwa, Anyama Djamé, des quartiers naissants de la commune d'Anyama. Les populations d'ici estimées à 10 000 âmes manquent de voirie, d'eau et d'infrastructures. Une infrastructure à impact rapide d'une valeur de 400 millions de francs CFA. Ces projets s'inscrivent dans le programme social. Des milliers et des milliers d'enfants, surtout nos mamans. Nous aurons des centres de santé, des foyers de jeunes, des maternités. Le projet ne faisait pas partie de nos actions. Mais nous avons demandé au président de la République et le président nous a accordé. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, vous voyez tous les responsables politiques, main dans la main, nous avons sauté sur l'occasion pour venir présenter à nos braves populations. C'est ça aussi le développement. Pour les populations, ces coups de pioche du maire et de son conseil municipal marquent déjà un soulagement. Il faut que nous sortons de l'enclavement. Nous remercions encore beaucoup le maire de la commune d'Anyama. Si ça se passe comme ça, nous serons vraiment contents de lui. Problème de l'école. Là, les enfants vont loin, là. On est inquiet. Parce que les enlèvements d'enfants, tout ça là. Et puis il y a le transport. On est inquiet. Et puis parfois tu es occupé. Vraiment, c'est une grande préoccupation pour nous. Aujourd'hui, là, vraiment, si elle dit content, je suis contente. Je ne sais pas comment exprimer ça. Ce sont au total 9 projets d'infrastructures sanitaires, éducatives et communautaires lancés ce jour, dont la durée de réalisation est de 2 mois pour chacun. Ce terrain abritera bientôt une école publique de 7 classes pour le bonheur des tout-petits. Direction la commune de Port-Boué où les couturiers ont installé leur présidente. La cérémonie a été parrainée par le premier magistrat de la commune, représenté par son épouse. Elle exhortait les couturiers à œuvrer davantage pour la cohésion sociale. Le commentaire est signé Jean-Marc Djadji.
Avoir des couturiers compétents dans une organisation dynamique et répondant aux attentes des clients. C'est le défi que veulent relever les couturiers de la commune de Port-Bouët. D'où l'installation d'Agnès Niamke comme la présidente de leur association, dénommée Union des couturiers dynamiques de Port-Bouët au centre pilote de la commune. C'est surtout l'unité et aussi travailler à l'organisation de notre secteur. Voilà. Et aussi valoriser également les couturiers que nous sommes, que nous puissions être des personnes unies pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a un manque criard des ouvriers, il y a un manque de formation, parce que depuis un moment, les écoles de couture sont vraiment en manque en Côte d'Ivoire. C'est quelques écoles que nous avons, mais nous en avons besoin dans toutes les communes. Et avec l'investiture de Mme Niamke que nous venons de faire, son bureau et elle, ils ont un programme très important pour la formation des jeunes et pour le recyclage de ceux qui sont déjà sur le terrain. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut vraiment soutenir. Une corporation qui se distingue de plus en plus dans les faux rendez-vous, comme ici chez Vincent. Ça m'arrange pas. Et puis je pas vu vous travailler, c'est quelle manière ça? Je n'ai pas vu tes filles sauter et traverser, pourquoi? Non, si je prends mon habit, si mon habit est là, non, ça m'arrange pas. Non, ça m'arrange pas. On va faire ça. Non. Heureusement, cette cliente, Dame Tatiana, trouve un dénouement satisfaisant 1 heure après, grâce à une solidarité des collègues de l'infortuné couturier. C'est bon. Dans l'enceinte du centre pilote, ce jour, des prestations d'artistes, des expositions et un défilé de mode démontrant leur savoir-faire. Tous en uniforme, marque d'une même vision et qui tourne ainsi la page des rendez-vous non respectés. Une organisation de la corporation qui acquiert l'adhésion de Nicole Emou, la marraine, représentant le maire de la commune de Port-Bouët. La couture, c'est de l'art. C'est de l'art et je pense que nous devons aider les jeunes couturiers qui voudraient s'insérer, d'accord, dans la vie quotidienne et surtout celle de la commune de Port-Bouët. Les accompagner comme nous pouvons dans leur démarche. Il faudrait que les couturiers puissent s'entendre. C'est dans l'entente et dans l'union que nous sommes forts. L'investiture de la présidente et son bureau vient accorder davantage de visibilité à ses artisans et renforcer la cohésion sociale en leur sein. Elle permet désormais d'avoir un interlocuteur auprès des élus, des autorités administratives et surtout auprès des structures d'appui et de financement. Ailleurs, 30 personnes ont été tuées vendredi dans une embuscade tendue par des terroristes contre un convoi transportant le gouverneur de l'État de Borno au nord-est du pays. Un précédent bilan établi vendredi faisait état de 15 morts. Ce bilan a doublé, 12 policiers, 5 soldats, 9 civils et 4 membres d'une milice soutenue par le gouvernement font partie des victimes. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a annoncé aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 27 décembre. Sa candidature n'est pas une surprise devant les membres de son parti, le mouvement Cœur Uni, réuni en congrès dans la capitale Bangui. Des militants, notamment des jeunes, collent des affiches et occupent des rues d'un quartier de Paris. Une action qui se situe dans le cadre d'une action baptisée « Quand climat, implantons la résistance » ou encore « Il n'y a pas de planète B, ne brûlez pas mon avenir ». Slogan de milliers de jeunes en Europe qui participent à la grève pour le climat. À l'occasion de cette première manifestation depuis plusieurs mois, à l'initiative du mouvement Fridays for Future, la militante suédoise Greta Thunberg a appelé à renforcer la pression sur les décideurs. À Stockholm, les manifestants se sont rassemblés devant le Parlement, là même où la jeune militante Greta Thunberg a entamé sa mobilisation il y a tout juste 2 ans. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.